Ouais, chercher le mot. C'est une oxymore. Révolutionnaire et institutionnel. Ah, tout à l'heure, tu parlais de Paul-Michel Foucault. Ouais. Ouais, c'était ça, je cherchais la French Theory. Ouais. Ah oui, c'est Ouais, ça. la French Theory. Donc, la Ouais. French Theory avec Toulouse, Deleuze, Derrida. Jean Baudrillard, Mmh. Derrida, Derrida, ouais. Félix Guattari. Voilà, Guattari, T'as dû croiser à Derrida, Paris 8, Monod. non? Tu les as pas Comment? croisés à Paris 8? Comment? À Paris 8, tu les as pas vus, eux? Non, non, je ne les connaissais pas à cette Guattari? époque-là. J'avais vaguement entendu parler de certainement de Louis Guattari, Foucault, mais non, j'ai Ah pas formé. merde, il y en a un qui fait partie de la French Theory. Mince, je vais pas te le dire. Hein? Ça commence par Jacques. Arrête, c'est Non, quoi? je vais pas dire le reste. C'est bon. Attends, tu Incroyable. veux dire un certain... Ah non, c'est pas quand même un... Ah bah, ils le mettent sur Wikipédia Alors tu parles d'un certain L, Oui, là, ouais. c'est... Les principaux Ah, auteurs rattachés à ce mouvement sont en oh France là 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 Louis là, mais c'est Althusser, grave l'arnaque du siècle, hein, ce mec. mais, mais rien ne t'empêche aussi de corriger Wiki, hein. Ouais, ouais. Je sais pas si t'es Ah abonné, non, toi. mais T'es abonné, toi? T'as... j'ai déjà préparé pas mal de trucs, hein, des textes sur la psychiatrie française, etc. Ouais, Bon, mais bon, n'hésite ça, pas, parce que ouais. toi, t'es connecté, t'as un compte, je crois, sur... Ouais, mais bon, ça fait long. Vraiment, au tout début de Facebook, je voulais même participer au truc de rédaction. Et tout en Et là, 2004. ils mettent Hum. modifier à la fin. Ouais, ouais. Et donc, pour modifier, voilà, je peux taper modifier, Ouais. et ils me disent qu'il faut créer un compte. Toi, t'as un compte, toi, si tu veux Bah, ça fait modifier. longtemps, j'avais un compte. En tout cas, je consulte régulièrement Wikipédia, mais un compte proprement dit pour faire partie des rédacteurs, tout ça, ça en 2004, au début, je voulais le faire, 2004-2005. Et là, Mais c'est après, possible, hein. bon, Voilà. j'ai pas complété. Voilà, créer un compte et se connecter. Mhm. Et ensuite, on peut retirer ce qu'on veut. Ouais, Là, on ouais. peut. Hein. Mais faut que ça soit Après sourcé aussi, hein. ça passe par un tribunal derrière, c'est Voilà. ça? Ça passe par un Une comité de commission, lecture ouais, une commission. qui dit le degré de correction, bah, voilà, Bah d'argumentation. voilà, dans la franche théorie, voilà, c'est sur Wikipédia. Donc il y a Hélène, hein, Gilles Deleuze, Félix Guattari, nanana, et puis il y a, Oh là hum, hum. là, quelle Voilà. horreur! Oh là 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 là. Ah, faut que ça soit corrigé rapidement. Mais ce mec-là, Ouais. c'est l'arnaque de la fin du XXe siècle, hein. Il a Ouais, réussi à se faire passer, si on en parlait, ouais, c'est vrai ça. hein. Attends, il faut que je revienne en arrière parce que là je suis en mode, voilà. Incroyable. Et si on faisait une déconstruction de ce gars, là, tout Bah, de suite, là. exactement, c'est si Allons-y, mauvais. on peut Comme commencer disait, maintenant, là. comment dire, comme disait Il est Deleuze, né à Paris. Il est né à Paris, dans le troisième arrondissement. Et puis, là, il y a un. tu parles de... Études de médecine. Ah, l'ordure, là. Ouais, l'ordure, ouais. En fait, il a jamais été médecin, hein. Il a jamais parti de... Il s'oriente vers la psychiatrie. Là, il a 31 ans, au moment Hum. où il passe sa thèse de doctorat. Ah bon? Il y a quel âge à ce moment-là? 31, Non mais c'est sur quelle année ça? 1932. Et il passe sa thèse de doctorat à Ouais, cette époque-là? ouais, Avant la guerre. ouais. Ah bon? Ah continue. Alors, tout en commençant, bah là, il vient de finir sa thèse et il commence avec un type qui s'appelle Rudolf Loewenstein. Oh. Il commence une psychanalyse qui se solde par un échec et une mésentente au bout de 6 ans. Attends, mais c'est lui qui en tant que. C'est lui en tant que patient ou en tant que. Non, il est... Ah bah je sais, j'ai pas bien compris, hein, je te lis la phrase. Ouais. Il- Tout en commençant une psychanalyse avec un type qui s'appelle Rudolf Loewenstein, qui lui-même est un neurologue. D'accord. Attention, neurologue ou un psychiatre ou quoi? Non, mais ça ne faut pas mélanger les mots, en fait. Rudolf Loewenstein est un neurologue et Voilà, psychanalyste un américain. neurologue, en théorie, il fait pas de psychanalyse, hein. Donc, bon, enfin, alors, ça, peut-être il s'autorise, je sais pas. Donc, en tout cas, n'importe qui s'autorise à n'importe quoi, hein. Voilà, là c'est du Wikipédia, c'est quelqu'un qui a donné cette information. Ouais. Après, tu pourras me dire que Wikipédia, il y a des
Bien sûr, Lacaniens, il y a des lacaniens qui bien sûr, il y a toutes qui sortes bombardent il y a les d'autres articles. opinions Hein. qui après, il Faut faut les les contrer, déporter. faut les contrer, c'est ce qu'il faut faire, faut Voilà, pas voilà, laisser faire. exactement. Et donc, Loewenstein, c'est un neurologue et psychanalyste américain d'origine polonaise qui est connu comme l'un des fondateurs de l'école psychanalytique américaine qu'on appelle Complètement l'ego dépassé. psychology. Voilà, ok. Ouais. On revient à Lacan. Voilà. Il fait une psychanalyse avec lui. Bah, peut-être que, sans doute, Lacan, ça doit être à ce moment-là, Bon, il a aucun trouble mental, mais ça pour. doit être un troublé à ce moment-là. Non, mais il a aucun trouble, mais voilà, c'est ça, il fallait en passer. Pour Mais, lui, c'est mais ça ouais, se solde, ils te disent, c'est un truc didactique, quoi. dans l'article, ils disent que ça se solde par un échec. Bah, d'autant plus qu'il avait rien. C'est que Et une sa mésentente. maladie, c'était d'être stupide, d'être inhumain. Alors, si c'est ça, oui, sa maladie, mais c'est certainement pas pour ça que. Non, c'était, oui, c'était comme Et pas si après, pareil. il intègre la Société psychanalytique de Paris. Ah là là. Tu la connais, Grave, ça, non? grave, grave. Et élu membre en 38. Ouais. Là, il y a un bond, après on passe à un autre paragraphe. Ah oui. Après la Seconde Guerre mondiale, Donc on sait pas. là, il se passe rien après, du tout. Là, on change de paragraphe. Ouais, Donc, s'il y a des choses à mettre, faut enquêter ouais, pour voir ce qui s'est passé pendant les ouais. années 40, il n'y a rien. Y a rien. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est après la Seconde Guerre mondiale que son enseignement de la psychanalyse prend de l'importance. Ah, et notamment sa rencontre avec Althusser. Alors, son évolution théorique du retour à Freud, à l'opposition à certains courants psychanalytiques tels que l'ego-psychologie dont je viens d'en parler là, Là, quoi tu veux? l'ego-psychologie. Non, tu vas pas C'est parler le de ça. courant, si, c'est le courant que gérait Rudolf Loewenstein Ah, aux vous États-Unis. t'appelez comment? L'ego-psychologie. Et comment? J'ai pas compris. Ego-psychology. C'est-à-dire, c'est écrit comment ça? J'arrive pas à comprendre. Ego, EGO, Ouais, tiret, ouais. psychology. Ah, j'avais entendu parler. Ouais. Bon, Alors, d'accord. il accompagne une scission, au sein. C'est mal écrit en français tout ça. Hein. Ah, c'est en fait, Alors, c'est traduit de accom- l'anglais. non, je le lis en français, mais C'est traduit de c'est mal l'anglais. foutu. Les phrases elles sont mal foutues. Bah, évidemment, le truc lui-même, le sujet, il est complètement Ouais, bancal. ouais, Mais bon, ouais, bref. ouais, ouais. Alors, il Non, non, accompagne une scission au sein de la Société psychanalytique de Paris en 1953, année du début des séminaires, qu'il Ah, une donne, fameuse qu'il donne séminaire. jusqu'en 79, successivement à l'hôpital, tu sais lequel, donc Non, à Sainte-Anne, ouais. mais aussi à l'école normale supérieure, Ah, puis voilà, puis c'est puis à rondement, la il a fait Sorbonne. une OPA sur Althusser, qui était un grand, à l'époque, théoricien du Parti communiste français. Althusser, très connu, qui avait écrit lire le Capital, la version en tout cas du PCF. Ouais. Et du coup, il a rencontré Althusser, il a fait une OPA sur tout un milieu de gauche caviar. Ouais. Et bon, il n'était pas du tout de gauche, mais après, du fait il s'est fait une clientèle à École Normale Sup, etc., et tous ces trucs-là, un théorie de gauche, par l'intermédiaire d'Althusser. Il a entré le loup, il a fait entrer le loup dans la bergerie. Il a présenté. Voilà. Je Il a note tes présenté expressions. Mathieu. Je Hein note tes expressions. Bah oui. Ouais. Le loup blanc, il fait entrer le loup dans la bergerie. Et c'est ça, hein. C'est- Faut avoir un langage fleuri, parfois c'est Bah c'est oui, ça. non, c'est pour ça que je t'auditionne là. Hum. Et en même temps, j'essaie de gérer aussi les œufs. Les œufs, faut pas marquer sur des œufs. C'est pas facile. Mais à la Ouais, fin, ouais, on arrive à sortir quelque chose. Ouais, ouais. Mais attends, j'ai pas fini. Ouais, ouais. Donc, Alors donc, il la rentre, Sorbonne, voilà, dans les années 50. Après, Jacques Lacan a donné naissance à un courant psychanalytique qu'on appelle le lacanisme, qui s'est Ah, développé ouais. en de nombreuses associations de psychanalystes se réclamant de son enseignement, nonobstant des critiques tant de la part de psychanalystes que d'intellectuels. Lacan a marqué le paysage intellectuel français et international par les disciples qu'il a suscités. Et toi, je suis une armée devant toi, ça. Tous les Comment disciples, ces disciples, c'est une armée devant toi. Ah, c'est contre quel j'ai un combat. Non. On va à la FTOC, on a fait la FTOC et les Voilà, c'est ça. associations contre ce lobby, contre les lacaniens. Voilà, mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y qu'il y ait des... France où ils ont encore un tel pouvoir. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait des lacaniens devant toi et que tu leur gueules dessus comme ça. Ah oui, mais attends, il y a eu la fois, ah, ce monsieur est complètement maboule, et ceci et cela, machin. Non, moi je fourmis mes arguments, par écrit déjà. Je vais en parler à d'autres gens. Exactement.
Et par écrit, mais Et aussi voilà, par c'est ça. oral. Oral aussi. Voilà. Oui, bah enfin, on va C'est ce dernier qu'on temps. fait là. Actuellement, c'est ce qu'on Mais c'est pas, fait. je m'en parle pas, ces mecs-là. Ils ont une, ils sont, comment dire, non, non, ils sont pas, c'est pas des copains, c'est pas des, même pas des, c'est des crapules. Je leur parle pas, ces mecs-là. Donc, par contre, j'ai parlé aux associations, préparé un texte. Ouais. Enfin bon, et j'ai parlé à d'autres milieux psychiatriques, neurosciences, etc. Ça, ouais. Mais bref. Alors, après, au final, Hmm. Lacan Tu a vas parler marqué avec le des patrons, paysage. quoi. Tu vas essayer de parler avec des patrons, peut-être. À essayer de la convaincre. Ou des militaires, des patrons, ils ont tort. Non, non, non. C'est des ennemis. Ah, C'est mais que la poudre. c'est vrai, Bon. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, Tu vas la- parler avec de la flicaille, des surveillants de prison, là, qui vont. Non. Mm. Donc voilà. Et là, dans l'article, toujours dans Wikipédia, ils disent Lacan a marqué le paysage intellectuel français et international Mm. par les disciples qu'il a suscités et par les rejets qu'il a provoqués. Mm. Les critiques, à l'instar de Karl Popper, Chomsky, Ouais. Ah oui, Chomsky, ouais. Ouais. Alan Karl Popper, Chomsky, Sokal ouais. ou encore Roger, Attends, avant, t'as dit quoi? Alan Sokal, Ouais, ouais, pas très connu, ouais. ou encore Roger Scruton, Ouais. voilà. Ils disent, ces gens-là, ils notent une opacité du langage lacanien. Tout à fait. Voilà, donc dans l'article Wikipédia, Opacité quelqu'un a volontaire. rajouté, quelqu'un a Ouais. rajouté ce paragraphe. Ah Ce oui, sont oui, des gens oui. courageux, ça, ce Bah, sont des bien sûr, héros. ouais. Mm. Ils profitent de leur connexion, Bien voilà, sûr. et ils disent des choses. Comme quoi, Bien sûr. il y a beaucoup de gens qui combattent à tes côtés. Et voilà. Bah oui, heureusement. Heureusement. Mais on les voit pas. Ouais, mais Voilà. en France, j'ai du Mais mal à en s'ils sont, trouver. ouais, mais quand ils sont à côté, et tu les engueules, ah, Mais non, bah, je les en veux attention, pas, un au cerveau c'est contraire. fragile, hein. Mm. Un cerveau c'est fragile, hein. Quand il y a des grandes ondes Ouais. à 90 décibels, il y a Mm. des neurones qui peuvent partir en. Non, mais c'est Ouais, pour après ça que je on préfère sait faire plus comment d'abord. monter les mots Je derrière et préfère faire des textes d'abord. Au moins, les textes, c'est. bien sûr c'est la Voilà. base. Oui, la base c'est ça, ouais. Voilà. Voilà, donc ces gens-là, donc Karl Popper, Chomsky, tu Ah les bah, ça, ils sont connais, morts. Hein. Ah connu non, Chomsky est Chomsky. pas mort, mais il est vieux. Chomsky, je vais te dire, il Karl non, il est. est vieux, très vieux. Là, j'ai encore eu des Ouais, interviews de lui récemment. Là. ouais, toujours, ouais. Alors, Karl Popper, c'était l'école de Vienne. C'est-à-dire, c'est C'est ça, des gens exactement. qui ont dit que voilà, il fallait que pour une théorie soit valable, il faut qu'elle soit réfutable. Sinon, elle n'est pas scientifique. Ouais, Donc, ça je l'ai fait, ça, ouais. voilà, réfutabilité. Bon, Ouais, ensuite, je c'est l'ai étudié à un moment, ça. Ouais. Effectivement, Effectivement, la philosophie des sciences, j'en ai fait. voilà. Ouais. Et par contre, tout ce qui est théorie, qui sont pas réfutables, tu peux sortir ça, tu peux rien prouver. Donc c'est pas scientifique. Alors, N'importe tous ces qui peut gens-là, le raconter. c'est écrit noir sur blanc sur Wikipédia. Mm. Ils notent une opacité du langage lacanien, une Exact. absence de validation empirique de cette théorie, Évidemment, un manque total de rigueur scientifique, évidemment. et aussi une utilisation inappropriée du langage mathématique. Et en plus, ouais. Et puis certains, comme Claude Lévi-Strauss, lui reprocheront aussi une application essentiellement abstraite du structuralisme au détriment des applications pratiques. Tu veux que je répète la dernière phrase? Non, j'ai compris. Mais par contre, lui, Lévi-Strauss, c'est le fondateur du structuralisme, enfin l'école structuraliste. Voilà. Et donc lui-même, tu m'apprends un truc là aussi, eh ben, il a critiqué le truc comme ils ont voulu se servir du structuralisme de façon en dehors des applications pratiques. Quoi, voilà. Donc en fait, Lévi-Strauss, il avait écrit notamment La pensée sauvage, sur beaucoup d'ethnopsychiatrie. Il y avait aussi un griot avant lui, un qui s'appelait Marcel Griot. Ouais. Je sais plus, et donc il a beaucoup étudié les tribus africaines, etc., les rituels, enfin bon. Et puis il y a eu Lévi-Strauss, et puis plus récemment, il y a un mec qui s'appelle, connu, mais beaucoup plus récemment dans les années 90, qui s'appelle aussi, l'ethnopsychiatrie, et qui disait L'influence qui guérit. Il a écrit un bouquin qui s'appelle L'influence qui guérit. Il s'appelait comment ce mec déjà? L'influence quoi? L'influence qui guérit. C'est un bouquin ça? Ouais. Alors, Dans les années 90. Influence
C'est un ethno-psychiatre quand même plutôt d'orientation analytique, lui, mais qui a beaucoup étudié un peu comme Léo Strauss, mais pas, voilà, les rituels dans les. Alors, c'est un bouquin, c'est de Toby Nathan. Voilà, Toby Nathan, exactement. Voilà, Influence qui guérit aux éditions, donc on va faire un peu de pub. Non, mais bon, en Non, plus, pas de pub à faire sur lui. l'influence peut guérir aussi, l'influence peut rendre malade, hein. Donc voilà, c'est à double tranchant, hein. Ouais, voilà. Donc c'est aux éditions Odile Jacob. Ouais. Pour ceux qui veulent l'acheter. Voilà. Alors si on parlait maintenant de la jeunesse de Lacan. Regarde. Ouais. Sa jeunesse. Il est issu d'une famille de la bourgeoisie commerçante. Lacan. Ouais. Ouais. Son grand-père, Émile Lacan, est né à Château-Thierry, représentant de commerce, Hum. pour de la vinaigrerie. Comment? La vinaigrerie, c'est ça son Ouais. commerce. Le Ah bon? vinaigre. Ah bon? La vinaigrerie. Le vin aigre. Ah ouais. Voilà. Et puis oui, il rencontre sa maman, Bon, il dira tant. il est un chien galant, tu m'en diras tant. Ça. Il est également représentant de commerce à Dessau, sont toujours sur le père, beaucoup de trucs sur le père. C'est vrai qu'il y a l'influence du père, c'est ça. Là, on est dans le freudien, là. Son grand-père maternel était batteur d'or et la famille est catholique pratiquante. Ah ouais, donc ça ton va dans père tous en les question- sens dans sa famille. Non, sa famille, Hein? elle est encerclée, là. La famille, c'est un peu tout. Donc- La vinaigrerie, les batteurs d'or et le catholicisme. De leur union Donc à naissent l'époque 4 enfants. la Troisième Les République, parents, ça? les La parents. Troisième Oui, République. donc du coup, ouais, c'est la fin du 19. Hum. De leur union naissent 4 enfants, dont Jacques. Voilà. Le deuxième, il s'appelle Nana. L'autre, il s'appelle Nana. La sœur, elle s'appelle Nana. Hum. Et ils ont quel âge, les autres? Presque tous de la même. Ils sont tous un an d'écart à l'écart. Ouais. Alors, aussi, voilà. Né, Donc lui, il est 1903? Non, lui, il est né en 1901. 1901? Ah bon? Alors, le toit d'un appartement Oui. parisien est partagé avec les grands-parents, ce qui entraîne une rupture entre père et grand-père. Lacan, élevé en compagnie d'une gouvernante, garde ensuite de cette enfance un souvenir effroyable. Ah, Ouais. Aussi bien à l'égard des conflits domestiques que de la religiosité. tu parles de Lacan ou de la gouvernante? Là, on parle de Lacan, on parle du gars. Ouais. Aussi bien à l'égard des conflits domestiques que de la religiosité, incarnée dans le mépris qu'il portait à son grand-père. Non. Et voilà, là, on est dans le freudisme, tout ça. Jacques Lacan fait sa scolarité à Stanislas. Tu connais le collège Stanislas? Non, c'est pas Nancy? Collège Stanislas, c'est dans le coin là du 14e là. Ah ouais, d'accord. Non, parce que je connais la place Saint-Stanislas à Nancy. C'est un truc catholique, ouais, privé d'accord. déjà à l'époque. Ah ouais. Voilà, établissement d'enseignement privé catholique, malgré une complexion maladive et de nombreuses absences, il y fait, selon Roudinesco, Ah, Roudinesco, l'horreur! La papesse il y fait de de... nombreuses absences, et selon Roudinesco, il y fait de brillantes études. Bah oui, dans le Roudinesco, elle va pas dire du mal de Lacan, hein. voilà, dans le cursus primaire, commencé en 1907. Puis dans le cursus secondaire, c'est à 14 ans qu'il découvre l'éthique de Spinoza, qui va influencer sa pensée. Je comprends pas bien ce que tu dis, là. Tu parles dans ta barbe. Ok, je répète. Hum. Scolarité à Stanislas, Hum. et selon Rodinesco, Oui, ouais, enfin bon, ça. il fait de brillantes études dans le cursus primaire. Et c'est à 14 ans qu'il découvre Spinoza, Ah, Spinoza, d'accord. qui va influencer sa pensée. À la fin de la Première Guerre mondiale, Ouais. Lacan rompt avec les idées de son milieu en classe de philosophie durant l'année 2018. Mais j'avais parlé distinctement. Comment Ok, je vais essayer de parler distinctement. Parce que là, je lis et Ouais. c'est pas évident. Fin de la Première Guerre. Hum. Il est en classe de philo.
Ouais. Alors, Ça veut dire quoi, classe de philo? Ça veut dire qu'il est en terminale, en quoi? peut-être qu'il est en terminale à ce moment-là, ouais. Il reçoit un intérêt. Non, excuse-moi, je vais le redire. Il kiffe l'enseignement de Jean Baruzzi. Je connais pas. Je connais pas non plus. Auteur d'une thèse sur Jean Delacroix. Ouais. Je me rappelle plus qui c'est Jean Delacroix déjà. Ah ouais, t'en Ouais, parles? c'est lui. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes tout ça, vous? C'est prêtre. C'est un prêtre. Ah bon? Il a fait des écrits mystiques. Voilà. Bon, il a été déclaré docteur de l'Église. Voilà, pas plus que ça. Il Non, c'est pas s'appelle le cas. Juan C'est pas le Yapes. cas. Rien à voir avec un peintre. Juan de Yapes Alvarez, il s'appelle. Comment? Juan Yapes Alvarez. C'est quoi ça? C'est de l'espagnol, mais c'est qui? C'est Jean Delacroix. Ah bon? Je sais pas que c'est. Il est né à Fonteveros. C'est où ça, Fonteveros? En Espagne. Sûrement. Bon, peut-être que c'est lui qui l'a. Jean Delacroix, attends, c'est vrai. Alors, Espagne, ouais. Vieille Castille en Espagne. D'accord. 16e siècle. Ouais. Les gars, voilà. Donc ça, c'est la thèse qu'il a fait Donc c'est un ecclésiastique. son enseignant. Non, l'enseignant de Lacan qui s'appelle Baruzzi. Ouais. Il fait une thèse sur Jean Delacroix. Bah, quel savoir avec son enseignant, c'est quel savoir avec Lacan? Bah, Lacan, il écoute l'enseignant. Ah ouais. L'enseignant, lui, il fait des études sur Jean Delacroix. Ouais, d'accord. Et Jean Delacroix, dont on sait qu'il a une conception de l'étude des religions orientée vers l'étude scientifique, historique et comparative. Ouais. Et Baruzzi aussi s'intéresse aussi à Leibniz, etc. Et puis Lacan aussi s'intéresse aussi à Saint-Paul. Non. Saint-Paul, ouais. Ouais. Quel Saint-Paul? Le vrai Saint-Paul. Je veux dire, c'est. Paul de Tarse. Paul de Les Tarse. plus Ah ouais. Voilà. Les plus gros corintiens. Voilà. Mhm. Après, on avance. Son père, il rentre du front. Voilà, le fils renonce à la foi. Mhm. Fréquente. Il découvre Dada. Ouais. Donc, Les Dadaïstes. le mouvement Dada, ouais. Et Tristan de Sarah. Donc, ouais. Ouais. Et le premier surréalisme aussi. Il découvre aussi le premier surréalisme. Et la revue littérature. D'accord. Il rencontre André Breton. Ouais, bah, comme Voilà. beaucoup à l'époque. Hein. Même André Breton, il a rencontré Trotsky au Mexique. Ouais. André Breton, Et il un a autre, admiré Trotsky. et un autre Il donc, est allé voir au Mexique. ah ouais. Breton Ouais, et donc, aussi un ouais, autre gars qui Breton, s'appelle Hein? aussi un autre gars qui s'appelle Soupeau, Ouais, Foucault, Philippe Foucault. Philippe Soupeau, qui expérimente ce qu'on appelle l'écriture automatique. Automatique. C'est quoi ça, Ouais. l'écriture? Comment? Eh ben, l'écriture automatique, c'est un mode d'écriture dans lequel n'interviennent ni la conscience ni la volonté. Ouais. Ah bon, t'as déjà expérimenté ça? Non, mais bon, voilà, c'est. Alors, tu t'écris spontanément, tout ce qui te vient par la tête, quoi. Et puis, sans aucun blocage, etc. Si tu passes par la tête, tu écris, t'écris. Après, ça peut donner des trucs, ce qu'on appelle une partie de la poésie surréaliste. Après, il y en a qui font des interprétations, en bref, quoi, c'est n'importe quoi. En bref, quoi. Après, il est Dis étudiant. Ben Nato, dis Ben Nato, Ben Lato. dis Ibanez. Ibanez. Bon, ok. Alors, Adamo. Adamo. Vas-y, Alors, continue. après, là, il est étudiant dans le quartier latin, il est dans les années folles. Il assiste à la première lecture, parce que là, il commence ses études de médecine. D'accord? Ah, il a quand même il a débuté apparemment des études de médecine. Moi, je pense pas, je sais pas, c'est à voir, bref. Ah, c'est ce qu'il dit. Et Après, il entend la première lecture d'Ulysse de James Joyce. Mhm. Ah oui, Voilà. James Joyce, écrivain irlandais. Et en 1923, Pas vu. il entend parler pour la première fois de Sigmund Freud. Ah, l'horreur. La même année, il est exempté du service militaire du fait de sa faible constitution. Ouais. Voilà.
Ouais. Germaniste accompli selon Rodinesco. Il lit Friedrich Nietzsche en allemand. Ah, mais ça, ouais. Il proposera à son jeune frère de lire pour la fête de la Saint-Charlemagne, c'est quoi ça? Ouais, C'est quoi? la... Oh, c'est un voilà, c'est truc. rien, c'est rien. Il y a plein de détails. Hmm. Voilà, il demande à son frère de lire par-delà le bien et le Ouais, mal. ouais, ouais. Hmm. Hein. Bah, c'est pas étonnant. Tout Hein. ça, c'est Rodinesco qui Bah, rapporte c'est tout pas ça. étonnant. Hein. Non, mais vraiment. Mais bon. Après, pendant 2 ans, en 23 jusqu'à 25, il s'intéresse aux idées de Charles Maurras, Ah, bah tiens. Même Voilà. Romanesco, elle le dit, tu vois. sans pour autant adhérer Bah, au tu principe. disais, Charles Maurras, hein. Ouais, sans pour autant, Action française, hein. Ouais. sans pour autant adhérer au principe de l'antisémitisme. Bah, En enfin, ouais, quoi. 1924, au terme de son externat, qu'est-ce qu'un externat par rapport à un internat? Ben, un externat en bas. Ben, l'externat, c'est-à-dire que tu n'habites pas à l'hôpital, quoi. Ok, ça marche. C'est ça. Voilà, tu suis Donc, t'es un externe. en C'est-à-dire, 24, tu suis le truc, bref, t'habites pas à l'hôpital. voilà, en 24, il interrompt ses études de médecine et envisage Ouais. de s'installer au Sénégal. Comment? Il interrompt ses études de médecine Mhm. et envisage de s'installer au Sénégal. D'accord, attends, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Attends, 18. Ah, attends, il y a pire qui arrive là, attends. Attends, mais attends. Attends, 19, 20, 21, 22. 23. Donc en fait, il 23 a ans. jamais terminé ses études de médecine. Bah, apparemment, je ne sais pas, ça a interrompu Bon, pour bref, le moment là. c'est pas vraiment c'est pas vraiment important. Bon, Attends, mais- peut-être qu'il En tout cas, il a jamais peut-être qu'il va les été reprendre médecin. plus tard parce que là je vois des choses plus tard. Ah ouais. Voilà. Et attention, tu me dis quand c'est fini, quand t'es plus Rudinesco qui parle, hein, parce que c'est pas Là pour non l'instant, plus. je sais pas là. Là, attends, il faut que j'aille à l'article 21. Alors, 21. Ouais, c'est Rodinesco qui parle là, désolé. Ouais. Ah, tu me diras quand c'est plus elle. L'antisémitisme, quand il dit il est contre l'antisémitisme, c'est Rodinesco qui parle. Ouais. Et Ouais, là, c'est du ça. coup- Du coup, là, je reviens là parce que j'ai été voir l'article parce que tu vois, tu as des références. Ouais, bien sûr. Tu Heureusement, sais c'est comment ça. ça se passe, Wikipédia, c'est Wikipédia. Là, référencé, voilà. les trucs Donc sont- j'ai été voir la référence, c'était Mhm. c'était Rodinesco qui disait ça. Ah ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est introduit auprès de Maxime Végan. Ouais. Bah, Maxime Végan, on sait, hein. Dit slaviste. Dit slaviste. Slaviste. Non, dit helléniste, très helléniste. Helléniste. Non, bref. Alors, bon, Maxime Légon, non, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Ça me dit quelque chose, le nom, mais. C'est je sais plus, c'est un général. Ah ouais, général, il me semble, ouais, mais je sais plus de quoi. En Afrique? Non, peut-être, ouais, attends, on va voir. Bon, il était bras droit du maréchal Foch. Oh là, bah tiens. Il est nommé le 17 mai 40 président du conseil. Il est président du conseil Paul Reynaud, le 17 mai 1940. C'est-à-dire au moment où la France se fait envahir. Ouais. Ou non, il commence son entrée en guerre. Non, déjà, ça y est, en 39, Oui, mais là, mais les combats durs, là où il y a les combats, là. C'est-à-dire, Ouais. il y a les Ouais. invasions qui commencent. Voilà, il est nommé président du conseil. On appelle ça le président du conseil Paul Reynaud. Ouais. Paul Reynaud avec sa tête de carcasse, là, tête de coq. Vraiment une tête de coq, le gars. Hein. Mm. Il a vraiment foutu la merde. Paul Reynaud, t'as vu, il a nommé lui. Après, il n'est pas tout blanc dans le fait qu'il y a le pétain derrière, hein, je peux te dire. Ouais. Non, bien sûr, ouais. Voilà. Donc Donc, on appelle le végan, là. voilà, le végan, il est nommé par le président du conseil qui Voilà. s'appelle Paul Reynaud. Ouais. Il est nommé commandant en chef de l'armée française Ah, ouais. pour remplacer le général Gamelin, Ouais. qui était apparemment c'était un idiot ce type. Et c'est vrai que c'était un idiot, il paraît. Le tout premier général, Mm. le tout premier chef de l'armée française. Voilà, il ne peut. Mais voilà, donc ce fameux végan, il ne peut pas empêcher. Il est alors
voilà, il ne peut pas empêcher la défaite Vas-y, bah. lors de la bataille de France. Il est alors le premier à se déclarer partisan d'un armistice. Ah, Végan ou Gamelin? Végan. Ouais, Gamelin, il s'est fait sauter. ouais. Et c'est. Il s'est suicidé, Gamelin? Non, non, Non. il s'est fait Ouais. virer. Hum, Au bout d'une semaine, il s'est fait virer. Ouais. hum. Et du coup, il le remplace par un type qui s'appelle Végan et Ouais, qui demande l'armistice. ouais, ouais. Voilà, il commence à. Lui, il dit moi, je suis pas contre l'armistice, hein, moi, ça me va, Ouais, c'est ça. j'ai remplacé l'autre, mais vu la situation, je pense que l'armistice, ça serait une bonne chose. Hein. Hum, Ouais, ils ont viré Gamelin, peut-être, je sais pas. Ils l'ont mis pour essayer de rétablir la situation. Ouais. Non, je crois qu'il faut rendre les armes là. T'as vu le Paul Reynaud? Mais Paul Reynaud, franchement, putain, la tête de coq. Tête de Non, coq. je connais pas ta tête, mais. Tu verras, tu verras, tu verras, voilà, dans les réseaux sociaux, tu verras sa tête apparaître. Bien comme il faut. Et voilà, il dit bien, hein, je sais pas qui a transmis la source. Et Pour le raison qui a transmis à tous? Non. non, non, la source là de ce Wikipédia, de ce que je lis, il est le premier à se déclarer partisan d'un armistice. Voilà, Donc, bien avant tu Pétain. pars toujours Bien de avant Végan. Pétain. Tu pars toujours vers de Végan. Maxime Végan. Ouais, Végan, exactement. Végan. Ouais. Hum. Voilà. Hum. Donc, alors que le président du Conseil et d'autres membres du gouvernement sont partisans d'abandonner le territoire métropolitain et Hum. de poursuivre la lutte depuis l'Afrique du Nord avec les Britanniques. Ça aurait été mieux comme ça. Hein. Ah, le 17 juin 1940... Et évite trop les dates trop précises. Hein. Voilà, ok. On arrive vers Non, voilà, donc tu un mois veux plus dire, tard. Un mois plus tard, après sa nomination, il devient ministre de la guerre du gouvernement Pétain. Ouais. Végan. Et, ouais. Et Ouais. du coup, il prépare l'armistice et c'est signé le 22 juin. Ouais. Il a dû Ouais, dire... évite les dates. J'évite quoi? Ouais, les dates. Pardon, désolé. Bah, alors Voilà. continue. Voilà, il est là. Ah, bah, je pense qu'il fait une armistice, hein, non. Et l'autre carrément, Pétain qui arrive, tac. Ah, bah, voilà, on est deux à vouloir l'armistice. C'est bon, on va la mettre l'armistice là, c'est bon, on va pouvoir la signer. On va signer. Voilà, on signe. Voilà. Ben, on arrête, on peut plus. On arrête, on n'a pas envie. Voilà. Voilà, et du coup, il participe durant 2 mois au gouvernement de Vichy. Tu parles de Végan? Végan, toujours le même. Ouais. Voilà, la triste nature, la petite nature, hein, voilà. Hum. Voilà, Ah, tu parles de Lacan, là. non, on a fait un écart sur Végan pour revenir sur la compleur, pour que je t'explique le personnage Ouais. de Végan. Là. 2 mois au gouvernement de Vichy, avant d'être nommé, donc là, je vais te dire que c'est 3 mois plus tard, on est toujours dans cette même année, 40, hein, il devient délégué général pour l'Afrique du Nord. Il réorganise l'armée d'Afrique en vue de la reprise des combats. Il est rappelé et relevé par Pétain de son commandement en novembre sous la pression allemande. Il a signé. Après, il a signé à résidence. Bon, il a arrêté par la Gestapo quand même là. Ouais, il est incarcéré en Allemagne. Accusé de haute trahison quand même et emprisonné par le gouvernement provisoire de la République française. Ah, c'est pour ça donc qu'il a eu la Légion d'honneur. Il bénéficie d'un non-lieu en 48. En 48? Ouais. Ouais. Il se fait le défenseur de la mémoire du maréchal et De soutient qui? du maréchal. Ah, Végan, il fait Ouais. en 48? Ouais. Ah, là, tu vois? Ah. Ouais, bon, Bon, je sais pas, un peu. Putain. Bon, on va revenir à Lacan. Hein, Bon, ok. voilà. Alors, tu me disais qu'à un moment, donc Lacan, il s'était rapproché, enfin, il connaissait Végan. Ouais, je sais pas, bizarrement, voilà, donc, Il est en il Afrique. il est introduit auprès de Maxime Végan. Mais ça, Ouais. c'est du Rodinesco quand elle parle. Ouais. Je te lis, comme c'est écrit par Ouais. Rodinesco. Là. Alors, c'est en tant que monarchiste nouvellement converti qu'il se présente à Léon Daudet.
Tu parles de Lacan Là, de Lacan. Ouais, Voilà. monarchiste, Monarchiste. ouais. Con- Réellement, récemment, Converti. converti à quoi? Voilà, mais c'est ça, c'est mal tourné. C'est des phrases Ouais. super malin. On a l'impression qu'il s'est converti à quelque chose. Non, il est monarchiste. C'est pour ça qu'il faut que je lise d'abord et je traduis Mmh. en quelque chose d'entendable. Mmh. Il est monarchiste. Et il se présente à Léon Daudet, Et Léon Daudet qui est aussi, qui est aussi un qui est très droite, hein. ancien étudiant en Action médecine. française, hein. Aussi. Ouais, et ancien étudiant en médecine qui avait accompagné Sigmund Freud. Ah bon? Ah ben, Dans les tu cours, vois. dans les cours de Jean-Martin Charcot. Ah oui, celui qui présentait les hystériques, comme les femmes hystériques comme des animaux de foire, là, au tout Paris, là. Léon Daudet? Mais non, à Charcot. Oui. Et Léon Exactement. Daudet, donc, qui était à Action française après. Après, oui, bien sûr. Ah, Ah oui, et mais je là, savais pour pas qu'il finir, était aussi. Il faisait partie des. il Il était avec sollicite. Charcot et Freud, Charcot, là. Ah, tu vois, tout ce. Voilà, mais Ouais. laisse-moi terminer, il y a pire. Voilà, il Mmh. sollicite. Pire, c'est déjà pas mal, hein. Alors, ce monsieur Lacan, il sollicite un rendez-vous avec Charles Maurras. Charles Maurras, en Ouais. quelle année? Là, on est toujours dans les années. À fin des années 20, là. Tu vois, Ouais. vers là, peut-être. Ouais. Il sollicite un rendez-vous avec Charles Maurras. Mmh. Peut-être pour faire de la politique. C'est marqué dans ce texte, ça? Ouais. Là, si je mets la référence, c'est numéro 39, c'est Roudinesco, voilà. Ouais. Roudinesco, toujours dans son bouquin de 1993. Mmh. Après, l'entretien qu'ils ont eu, ça a duré 5 minutes. Mhm. Suite de quoi il participe à des réunions de l'Action française. Voilà, Lacan. Ah, mais tu vois. Et Voilà. Mitterrand aussi, hein, il était bien de l'Action française, hein. Qui Bon, bref. Mitterrand. Ah, on fera ça dans Ah une oui, autre Mitterrand, émission. il était de l'Action française. On fera ça dans une autre émission. Ouais. Là, l'émission de Et ce toi, soir, c'est pas l'émission de ce grave, soir, on a été sur pas mal de sujets, mais on va pas. Ouais. Ça sera un sujet à part entière. Non, mais bref, c'est pas la peine, là, ça. Voilà, ça, c'est l'émission de ce soir. Hein, je vais bientôt finir sa biographie, là, du coup. Donc voilà, il est du côté de Maurras. Voilà. Et tu vois, tu m'apprends des choses, mais je suis pas étonné en même temps. Je suis qu'à moitié étonné, quoi. C'est vraiment. Ah non, moi j'apprends des choses là avec toi là. J'apprends. Je savais pas, j'apprends. J'apprends sur Végan et j'apprends aussi sur Lacan à fond. Ouais. Après bon, c'est du détail hein, après derrière. La Des points de détail. Non, pour pas conduire toute la Ouais, nuit. compris. Voilà. Non, bref. En 1926, Mhm. il est interne des asiles. Il est interne de quoi? Il devient interne, il est interne. Donc Ouais. apparemment, il continue ses études. Ouais. Ouais. Il reprend son cursus donc à la faculté de médecine de Paris Mhm. en neurologie. Pourquoi? Ouais. Parce que la psychiatrie, elle n'existait pas encore à l'époque. Ouais. On disait la neurologie. Ouais. Après là, c'est du Roudinesco, là ça se voit tout de suite. Ouais, en quelle année Ouais, tu c'est dis? du En quelle année, Roudinesco. en quelle année, neurologie? 26. Ok. Et donc là, c'est du Roudinesco comme c'est écrit, parce que si je te lis du Roudinesco tout texte, ça donne ça. Parce qu'il a perdu la foi pendant son adolescence et qu'il se sent une responsabilité d'aîné, il vit comme un échec personnel l'ordination sacerdotale de son frère à l'abbaye d'Eudecombes en 1929. Voilà, c'est du Roudinesco. Tout clashé, ouais. Voilà. Après, il fait sa première présentation de malade sous la direction du neurologue Théophile Alajoanine à la Société neurologique de Paris. Ouais. En 27, Lacan commence son internat à Sainte-Anne. Voilà, on est en 27. Ouais. Ouais. Et il réussit le concours qui lui permet de commencer en 27 donc son internat dans le service clinique des maladies mentales et de l'encéphale. Ouais. Voilà. Et il a eu comme maître Henri Claude. Ouais.
Et après, il reste jusqu'en 1931 là, Mhm. en tant qu'interne. Ouais. Et pendant cette période, son intérêt se déplace de la neurologie à la psychiatrie. Mhm. Ça, c'est du Roudinesco, mais ça encore. T'as vu comment elle est mal tournée la phrase? Ouais. Je te répète sa phrase. Hein. Ouais, j'ai Durant entendu. cette période, virgule, son intérêt se déplace de la neurologie à la psychiatrie. Mhm. Après, il y a du détail, puisque c'est super long, hein, le truc. Lacan, c'est Ouais. à peu près, j'en ai pour une cinquantaine de pages là. Hein. Oh Ah là non, là. c'est énorme, c'est énorme. Hein. Après, bon, il y a la nain, école française des aliénistes. J'attends de voir la période de la guerre mondiale. Hein. Là, on monte. Relation, relation triangulaire et surréalisme pendant les années 30. Hop, on va voir qui est la référence. Non, il n'y a pas de De toute façon, il y a référence. beaucoup d'intellectuels qui sont passés par le surréalisme, très intéressés par le surréalisme, hein, de toutes sortes. Hein, donc, Ouais, c'est les années folles, ça, qui a provoqué ça. L'école, non. Je lis en diagonale là parce ouais, que ouais, 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 ouais. dès que je vois quelque chose qui. Mm. Hein, l'épistémologie, nanana. Voilà, l'année 31 est une année charnière pour Lacan. Il commence une synthèse en partant de la paranoïa de trois domaines du savoir, la clinique psychiatrique, la doctrine freudienne et le deuxième surréalisme. Tu connais le Alors, deuxième j'ai surréalisme? pas entendu c'est quoi les trois trucs? J'ai entendu qu'un truc, mais c'est pas. Les trois domaines du savoir. Le premier, la clinique psychiatrique. D'accord, ça ouais. Deuxième, donc c'est la doctrine freudienne. N'importe quoi, ouais. Ensuite, ouais, Et, ouais. Ensuite, et le troisième, c'est ce qu'on appelle le deuxième surréalisme. j'avais compris le chamanisme, le deuxième surréalisme. Ouais. Bon, pas ce que c'est, ouais. Voilà, après, Je suppose qu'il y a ça des. part dans Il y a tous les des- sens, ça part en cacahuète dans sa tête. Ça part dans tous les sens. Hein. Voilà. Euh, cela le conduit à une brillante connaissance de la philosophie. Et qui est la référence derrière? Je regarde. Rudesco. 89, c'est Roudinesco. Et aussi a rédigé sa thèse qui fera de lui un chef d'école. Quelle est la référence? Roudinesco, 1973. Page, tu sais à quelle page? À la page 1547. C'est-à-dire, c'est un gros pavé de 10 000 pages. Elle a fait sur Lacan. Et là, On gagne on pas, en est à hein. la, C'est un créateur de sa richesse, hein, on en est à la Rudesco. page 1547, hein, t'imagines? Et tout ce qu'on voit sur Wikipédia, c'est du Roudinesco. C'est elle Ah qui l'a oui, fait. c'est vraiment. C'est elle qui a fait l'article, ça se voit. Ouais, C'est elle ouais. qui l'a fait l'article. Bon, si tu veux batailler contre quelqu'un, là, t'as de quoi faire. Hein. Ouais, mais pas tout seul, hein. Faut que je réalise d'abord d'autres Ouais, je sais que qui sont bien placés aussi, tu t'es vois, sur parce tous que. les fronts. Je sais que t'as plein de fronts. T'es sur plein de fronts à la fois. Et c'est pas évident. Ouais. Robert Misrahi. Hum. Voilà. Il fait quoi, Robert Misrahi? Ça te dit quelque chose? Non, ça me. Bon, il y en a des Misrahi, c'est un nom certainement juif, mais je sais pas. Ça me dit. Non, je sais pas. Robert Misrahi, non, je sais Alors, pas. parce que là, on parle de la thèse de Lacan, Ouais. qui est selon Robert Misrahi, et donc 92, la référence 92, c'est Misrahi lui-même, Sûrement un psychanalyste lui-même, hein. Pas qui est étonnant. placé sous le signe et l'esprit de Spinoza. Ah, de Spinoza, ouais. Voilà, et c'est Ah, Spinoza, Roudinesco, on dit tellement de trucs, à un Roudinesco qui moment. dit tout Je ça. me suis dit, c'est intéressant Spinoza, je vais essayer de comprendre ce qu'il dit. Non, Et non, j'ai mais eu c'est des. Roudinesco qui est derrière et qui dit ça. Ouais. Et elle dit, cette thèse est selon Robert Misrahi, placée Hum, sous le signe euh, hum. De l'esprit de Spinoza. de l'esprit de Spinoza. Hum, Ah là, il y a trop de trucs à lire. Donc je vais hum, passer toutes ces années 30, hein, d'accord. hum. J'arrive vers ce qu'on appelle... Il devient médecin des asiles en 33 à 35, donc c'était un médecin.
Selon Michel Poulon, Paul Éluard, Danse intellectuelle sur un volcan, c'est un bouquin. C'est qui a écrit ça? De quoi, tu dis? Danse sur un volcan? Danse intellectuelle sur un volcan, c'est quoi ça? Parce que ça. Paul Éluard, tu m'as dit, non? Non, pas Paul Éluard. Non, je sais c'est qui a écrit ça. Non, je sais pas, non, je sais pas si c'est un bouquin ou non, c'est dans les trucs de Roudinesco. Roudinesco, elle doit donner des titres à ses paragraphes. Et des fois, elle va un peu dans les cieux et on voit un titre, on a l'impression que c'est un livre, mais en fait, non, c'est une danse intellectuelle. Et c'est même pas un livre. Ouais. Rupture en 38-40. Et là, ça va plus loin. Donc, entrée après, bon, là, c'est la guerre qui commence. Qu'est-ce qui se passe pendant la guerre? Alors, le silence de la guerre entre 41 et 45. En 41, alors qu'ils sont chacun encore mariés de leur côté et leurs enfants, bon, après c'est un cours d'argent capable de donner, il le réclame pour faire libérer son frère. Il souffre un petit peu, mais je sais pas ce qu'il trafic de certificats médicaux, il trafique un peu plein de trucs. Non, il trafique des trucs parce qu'il y a des ascendants, je sais pas, des prénoms qui... Ils veulent changer des prénoms qui sont juifs, ce genre de choses, un truc comme ça. Ouais. C'est long, c'est super long. Ouais. Je l'ai en diagonale. Je te laisserai lire si tu veux regarder. Ouais, trop. Mais c'est... Voilà, quand je regarde les références, c'est... Je sais pas, il faudrait relire tout ça. Ça a l'air... 95. Voilà, on sort de la guerre. Déjà, tu peux me rappeler, il est mort en quelle année, Lacan? Il est mort bien tard, lui. Alors, on va aller plus loin. Bonne idée, là, tu fais aller plus loin. Ok, bon, les 70, je suis pas certain. Non, les années 80, attends. Ah bon? On va aller plus loin. Il est chef d'école entre 64 et 79. Oh putain, les théories, etc. 84. 80. Bon, combien? 80. Quel mois? Septembre. 10 septembre 89. Septembre 89. 10 mars 81. Mars 81. 10 mars 80. Mars 80. Allez, vas-y. Mars 80. Septembre 84. Septembre 84. Décembre 80. Non. Décembre 80. Non. Décembre 80. Non, décembre 79. Décembre 79. Décembre 84. Décembre 84. Bon, voilà. Donc. Ouais, c'est bon. Et décembre 89. Décembre 89. Décembre 89. Septembre 95. Septembre 95. Et décembre 95. Décembre 95. Bon, ouais, ok, bon. Non, Il est bon, les années 90. Quoi? Il est les années 90. Bon, ok. Bon, donc lui, bon, il a officié en tout cas jusqu'à la fin des années 70, quoi. Ouais, enfin, je sais pas si c'était mal, mais bref. Ouais, attends, 1901. Voilà, 1901. 78. Bon, enfin, en tout cas, les années 60, début des années 70, il était encore bien, il était avec toute son influence terrible. Hein. Ouais. Enfin, ouais. Bon, dans une autre émission, on fera un truc. Ah là, t'en étais donc après la guerre, hein, donc ça. On trouvera d'autres ordures. De toute façon, notre émission, ça s'appelle Les Dossiers. Hein. Donc ça, c'était les dossiers numéro 2. Avant-hier, c'était les dossiers numéro 1. C'était sur le trotskisme, hein, c'est ça? Oh, mais non, ouais,
pas fini. On n'a même pas fini, on en prendra plus tard. Voilà, Parce qu'en non, fait, non, moi, mais ce que je voudrais parler avec toi plus tard, dans une autre émission, Ouais. c'est les maoïstes. Ah oui, 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 bah oui. Voilà, c'est un peu chelou pour moi, je suis sûr que je vais apprendre pas mal de choses. Même moi, je suis pas un spécialiste parce que j'ai pas vraiment. Parce que là, voilà, nous, on nous bassine, moi, des fois on dit, oh, regardez le col Mao. Ouais, C'est ouais, quoi cette histoire? ouais, ouais. Et je Et vois, c'est un puis, col, voilà, avec c'est un le Paul col. Mao, là, Ouais, c'est un col. et puis la chanson de Charles Aznavour aussi, et moi en Paul Mao. Sans Charles Aznavour, c'est vrai que c'était à la mode dans les Alors, années si on 60. met, si on met un col Mao, c'est qu'on est maoïste. Non, justement, il y avait des mecs qui mettaient des cols Mao, comme même Aznavour, il disait moi en col Mao, alors qu'il n'était pas. Je crois qu'il ne pas qu'il est jamais maoïste, ni même de gauche, je sais pas, Aznavour, enfin bref. Et d'ailleurs, même Mao, il n'a jamais été de gauche. Moi, j'ai bien aimé Aznavour. Moi, j'ai bien aimé. Hein, Moi, col j'ai bien Mao, aimé. tu vois, Philippe Solers, il était toujours en col Mao. Tu vois, Philippe Solers, Ouais, qui était. ouais. Mais Philippe même Solers, Jacques Attali, il a un col Mao. oh non, non, je crois pas. Non? Et lui, c'est plutôt, c'est les beaux tapis des banques, hein. Bah, je vais regarder. Non, non, je crois pas Ah, qu'il y ait jamais de alors, col Mao. tu m'as dit Michel Serres? Philippe Solers, qui est mort là, qui récemment là, qui était patron de Gallimard, hein, qui a été maoïste, puis après il s'est renié comme maoïste. Il était toujours en fait patron de Gallimard, il faisait le jour et la nuit avec Gallimard, donc les éditions Gallimard. Et puis avec son petit cigario là, son fume-cigare, pas ce cigario, un fume-cigare il avait, précieux avec sa coupe au bol là. Ah, t'as pas pu le couper celui-là non plus. Il est dans une des émissions d'intéo, encore il y a quelques années, hein, il est mort il y a pas longtemps. Philippe Solers, voilà. Non, Philippe Solers, quoi je dis. Voilà. Ouais, je sais plus comment ça s'écrit. S-O-L-E-R-S. Alors, non, il a un col normal. Comment ça, un col normal? Ah si, peut-être là, plus jeune, il a un col Mao. Ouais. Peut-être à ce moment-là, ouais, je sais pas. Et puis un fume-cigare. Ouais, toujours avec une clope, hein, toujours. Fume-cigarette, ouais, une clope, mais souvent un fume-cigarette même. Ouais, c'est ça. Ah, lui, c'est la gauche caviar de chez Caviar. Gauche caviar. Ouais. Ah, lui, il adore le Marquis de Sade, il adore évidemment. Il est marié avec une psychanalyste. Il adore le Marquis de Sade, il faisait le jour et la nuit sur Gallimard, il était tout le temps chez Bernard Pivot. Bref, Bon, c'est le. ok, Ouais. bon, ça fera un sujet pour plus tard, hein. Bon, c'était la fin de notre émission qui s'appelle Les Dossiers numéro 2, ce soir qui a été consacré aux affres du XXe siècle, catastrophes du XXe siècle et ce qui est en background, on a évoqué pendant très longtemps un peu ce personnage de Lacan. Ouais, alors, il y aura d'autres références que vous dites pour vraiment. Ah Et bah bon, j'y peux rien, moi j'ai Wikipédia ouais, et les ouais. Wikipédia tu sais bien ce sont Ah oui, ce sont les gens qui écrivent. Ah oui, ah oui. Et Non, mais s'il y a que Wikipédia, des ils font rien, roudinesco comme je hein. viens de voir ou qui ont rédigé l'article, Ah ouais. ça fait de lui un enfant de cœur. Bah oui. Voilà, ça fait. Ah voilà, pour un des Mais confrontations. et tout en ayant fréquenté machin, etc. L'action française, non. Et pendant la période 40 que j'ai regardé, il est vrai, en diagonale, machin, etc., Mhm. j'ai plus vu quelqu'un qui flippait et qui cherchait à se cacher, nanana. Quelqu'un qui était Voilà, donc faudrait À voir. se cacher pourquoi? Oui, mais à se cacher en tant résistant en tout cas. Non, j'ai mal lu, j'ai lu en diagonale, j'ai pas vu d'acte héroïque, d'acte de résistance, j'ai pas vu ça. Ah non, il n'y a pas de résistance de sa part, ça non. Mais par Ouais, contre. il était de nature déjà fragile, il n'a pas fait son service. Pourquoi? Parce qu'il était de constitution fragile, ça c'est bien marqué. Mhm. Alors t'imagines pas qu'il va faire le héros, hein, Mhm. Donc Faudrait revoir ça, Là, d'accord. bon, bref quoi. faudrait revérifier ce qui Voilà, est dit sur Wikipédia. d'autres sources que Roudinesco. Qui est Ouais, il vraiment, faudrait d'autres sources, oui. donc des sources plus objectives, quoi, entre Ouais, guillemets. ouais, c'est ça, mais le problème c'est. Voilà, c'est. Non, on en trouvera, parce que là, t'inquiète pas qu'il y a d'autres histoires, il y a des gens qui sont complètement indépendants Je te de laisse ça. faire un texte sur ça, mais je sais que t'as plein d'autres textes déjà Ah ouais. sur le feu, sur le grill, je sais pas comment on dit. Plein de Mais choses. même ça, moi, il faut que je contacte d'autres gens qui connaissent très bien aussi
cette histoire comment dire, des historiens, et puis ils peuvent remettre des trucs, enfin voilà, démentir, Oui. etc. Des trucs. À l'époque, dans les années 30 ou dans les années 1905, etc. Et je suis Ah, sûr que tu serais capable de retrouver les sources parce que toi, beaucoup plus. ah bah oui, mais là, Tu vois beaucoup plus loin que nous dans Ouais, le monde journalistique, dans le monde des références, dans le monde des sources. Je suis ouais. sûr que tu le trouveras, hein, parce que Oui, mais maintenant on il y a a. tellement de trucs à gérer Tu en sais même où temps aller que... sur Internet, c'est ça qui est bien. Toi. Tu sais où aller exactement sur Internet. Mm. Nous, on a Ouais. le mainstream Ouais, mais directement en éventuellement, je pleine te gueule. déléguerai des références que tu as fouillées, peut-être des auteurs, peut-être. Ça, je peux pas tout faire en même temps, non plus. Ouais, bon, voilà, mais merci pour ce soir, hein, Ah, c'était merci très très encore. bien. Bon, prochain numéro, les dossiers numéro 3 on verra le sujet. On verra, on verra. On verra le sujet. Hein. Tiens, s'ils ne sont pas terminés, les précédents, loin de là. Hein. Comment? Les précédents ne sont pas terminés, loin de là. Hein. Non, non, mais continue à écrire tes textes et surtout ne pas les perdre, fais gaffe, hein, voilà. Alors, Comme de toute façon, ça, on bon, pourra plus les tard, publier de toute façon, réellement. bon, enfin, faut les remanier, mais bon, on verra. Hein, mais là, Ouais, actuellement, j'ai. Tiens, j'ai essayé ce matin, pour pas changer de sujet complètement. Ce matin, bon, après t'avoir eu le téléphone, hein, cette nuit, la nuit dernière, hein, oui. bon, t'as raccroché, et je crois pas que j'ai dormi, mais bon, pas à quelle heure t'as raccroché. Enfin, on a passé quand même peut-être 3 heures hier au téléphone. Ouais, 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 à chaque fois c'est à peu Bon, près ça, voilà. ouais. Et j'ai raccroché, après tranquillement, j'essaie de me reposer un peu, je crois, plus ou moins. Puis rapidement, j'ai commencé à regarder sur Internet, Ouais. pour essayer de faire un petit peu, envoyer quelques trucs, parce que j'ai dit, et donc voilà, ce matin, j'ai pas le temps de faire ma revue de presse, etc., habituelle. Donc en attendant, j'ai dû faire une trentaine, vingtaine de contacts, je sais pas, mais j'ai dit, bah écoutez, en attendant, j'aurais renvoyé quand même les trucs que vous envoyez ces derniers jours, c'est surtout des shorts la plupart, mais il y a aussi quelques documentaires, et n'hésitez pas à les regarder, même à les regarder de nouveau si vous les avez déjà vus, ça sera pas du temps perdu, etc. Voilà, je disais ça Ok. tranquillement. Hein. Et après, je disais donc, en attendant, les prochaines communications, Ouais. actualité. Et alors donc, je disais, bon, voilà, de toutes les façons, ne vous inquiétez pas, vous faites en fonction de vos disponibilités, vous avez trop de travail, Bon, votre boulot. on fabrique la toile comme on peut et comme ça tu seras accessible par grand nombre dans pas Mais je sais longtemps. pas, mais bon, et puis en plus, On fait ça je suis, petit à petit, hein, voilà, et ça va moi, le je suis faire. vulnérable, hein, je suis malade, et voilà, il y a des gens qui vont pas essayer de me faire Ouais, passer pour tout le monde. exactement. En plus, Donc, moi, je me barre c'est sur pas trop tout. notre job aussi en direct, hein, parce que- Hein. Ouais. Non, il faut vraiment faut faut se trouver des alliés d'extrême gauche, comme moi, hein. Surtout Ah ouais. qui essaient pas d'amalgamer les trucs, etc. Ils n'ont rien à voir avec, parce que voilà, Ça fera actuellement, un sujet là, les gens de gauche d'aujourd'hui, on fera un sujet comme ça aussi. la gauche caviar, ouais. Non, les jeunes aujourd'hui au niveau de Ah, la gauche, comment ils ont une façon de penser, faudrait qu'on regarde ça aussi. non, mais Ok. il y a des jeunes qui sont très bien, hein. Ah, et les jeunes qui sont Ouais. vraiment quasiment à extrême gauche font des chaînes YouTube très bien, hein. Et donc, Eh bah, essaye de. ah oui, Tu ouais, me ouais. feras part Ouais. des liens. Si t'en trouves Par exemple, des gens qui te regarde conviennent. le Ceux qui te canard conviennent. réfractaire. Tu regardes ça, le canard réfractaire. Ah Ils ouais, pas viennent mal, d'avoir ok. leur nouvelle cagnotte pour environ, je sais pas, 250 000 euros ou 250 000 abonnés, je sais plus. Et là, Ouais. donc, nouveau, ils vont pouvoir continuer leur truc. C'est des jeunes, ils sont super sympas. Il y a un jeune, notamment, il est super sympa. Et il y a de l'humour, etc. Ils font des super montages. Et là, j'ai envoyé, récemment, je ne peux pas plus envoyer peut-être à toi, parce que toi, c'est toujours ta messagerie spéciale. Donc, je ne peux pas t'envoyer des trucs systématiquement que j'envoie à d'autres. Voilà. Donc, c'est plus compliqué. Je suis obligé de passer d'abord par ta messagerie, je ne pense pas toujours. En plus, je peux pas faire de commentaires directement sur ta messagerie, ni t'en faire des commentaires de WhatsApp sur ta messagerie. Donc, c'est compliqué. Hein. Et bon, je disais, bon, bah voilà, n'hésitez pas, voilà. Si vous avez des questions, bah, posez-les-moi, précisez les trucs, s'il y a des trucs que vous voulez, voilà. Mais ne vous culpabilisez pas si vous êtes pris par votre boulot, par vos enfants, etc. Faites selon vos disponibilités, Et moi-même, j'ai dit, ben, moi-même, je suis hyper bouqué, etc. Donc voilà, là, dans les médias, bon, je me préparais à essayer de me reposer, tu vois.
Bah, ok. Bah, repose-toi bien. Attends, et donc après, j'ai envoyé une première vidéo quand même. J'ai regardé une vidéo, un petit peu, quelques vidéos quand même, qui datent pour l'actualité plus ou moins. Mais enfin, je suis tombé sur une vidéo à un moment, voilà, sympa, qui parlait de, voilà. Alors, j'ai envoyé ça, un certain nombre de contacts. Et puis j'avais mis un commentaire. Alors, déjà, je m'apprêtais, alors je dis, bon, un commentaire avec pas mal de digressions. J'ai pas pu m'en empêcher parce que là,